Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Serge Jérôme, j'espère que vous allez très bien. Vous vous demandez peut-être quel nom de domaine acheter, réserver, et est-ce que les noms de domaine avec les mots-clés sont encore pertinents aujourd'hui? Moi par exemple, dès le départ je me suis lancé vraiment dans le référencement Google. Euh, j'ai vraiment eu à cœur d'utiliser, vraiment d'exploiter au maximum que possible le fait de mettre des mots-clés dans les noms de domaine. Donc j'ai été très audacieux, je sais qu'au départ je n'avais pas de crainte que ça marche, j'étais vraiment très confiant du fait que ça marchait. Et ça m'a permis effectivement d'avoir des résultats vraiment super pour des clients sur du référencement local. Et franchement, ça fonctionnait très bien. Et c'est vrai que quand on rentre dans une nouvelle année, puis on a entendu tellement de choses et tout ça, on pourrait se dire que peut-être ça ne marche plus, et, ou alors que ça marche beaucoup moins bien. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est vrai que ça peut marcher moins bien, mais ça marche encore énormément. Et c'est vrai qu'il y a un argument qui est très intéressant. Par exemple, admettons, vous avez un client, enfin une personne qui cherche un professionnel sur Bordeaux, et il voit que dans le nom de domaine, dans la liste des noms de domaine qui s'affiche sur Google, il voit artisan peintre Bordeaux dans l'URL en fait. Et en fait, rien que le fait de voir Bordeaux, ça peut franchement l'attirer, ça va l'attirer. Et en fait, je le voyais un petit peu dans un, ici, je lisais dans un, voilà, pour un artisan, Google accorde une importance énorme à la proximité. Donc, si le domaine dit explicitement à Google, je suis la réponse exacte à la question, eh bien l'algorithme privilégie toujours l'intention locale. Donc en fait c'est le taux de clic. Donc quand un habitant par exemple sur Bordeaux cherche sur Google, il voit un artisan peintre à Bordeaux, dans l'URL, dans le nom de domaine, il a tendance à cliquer plus naturellement que sur un nom abstrait. Pour lui, c'est l'assurance de tomber sur quelqu'un du coin. Voilà. Et plus on clique sur ton site, plus Google le fait monter. Et en fait, c'est aussi pour la mémorisation, c'est assez facile à retenir. C'est quoi le site de ton peintre? Voilà, mon peintre à Bordeaux. Alors moi j'aime bien, par exemple, si vous avez par exemple un nom de domaine qui n'existe plus, qui a déjà été pris, vous pouvez mettre, par exemple, si peintre Bordeaux a déjà été pris, vous pouvez mettre mon peintre Bordeaux.fr. Vous voyez, donc vous pouvez mettre un article devant et du coup ça reste vraiment un super nom de domaine. Alors, c'est vrai que ce qui a changé en 2026, bon, c'est le contenu. C'est bon, l'autorité de la marque et faire attention à la suroptimisation. Donc, ouais, la suroptimisation même, moi j'ai remarqué que même vouloir faire de la suroptimisation lexicale, tout ça, c'est en fait aujourd'hui c'est quand même assez tendu. Donc pour un nom de domaine, franchement, amusez-vous. Bon, moi j'ai repris, alors, il y a des années j'avais fait pour un client, franchement je me prive pas, hein. Pour un client je lui avais pris, il habite à Pamiers, je l'avais pris peintre-pamiers.fr. Et j'avais fait pareil, en fait des gens qui n'avaient pas osé prendre ces noms de domaine, moi je les avais pris, franchement j'avais foncé, je les avais réservés, et mes clients ils ont bien tourné en fait, ils ont fait des devis, ils ont eu des travaux, ils ont eu des chantiers, ils ont bien tourné. Et là, comme peintre palmier, bon, ça s'est croisé avec un nouveau site que je dois lui faire, eh bien, du coup, je vais mettre mon peintre et tac, le nom de sa ville. Donc voilà. En fait, il ne faut pas se priver parce que des fois, ben, d'autres ne vont pas oser le faire et du coup, il y a des noms de domaine qui vont rester disponibles. Mais sachez que ça marche encore
Et je dirais dans la psychologie donc, de l'internaute, de l'utilisateur, ben, pour lui, ça lui paraît logique quand il voit Bordeaux de cliquer sur Bordeaux. Voilà. Voilà, et donc c'est intéressant de voir que ça fonctionne toujours. Avant ça fonctionnait, moi je me rappelle quand j'avais commencé le référencement Google en 2017-2018, ça fonctionnait encore mieux, et du coup j'avais des résultats qui, avec pas de backlink, pas de netlinking et tout ça, j'arrivais à mettre mes sites en première page de Google assez rapidement. Bon, aujourd'hui, il faut batailler sur d'autres axes, mais ça reste toujours très intéressant. Voilà, dans la mesure où le client n'est pas trop attaché à avoir le nom de sa marque, évidemment, dans le nom de domaine. Sinon, ça vous laisse la place pour utiliser cette optimisation. Voilà, donc quelques petites... j'espère que ce petit conseil pourra vous motiver à tester, à vous amuser. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la liker, à laisser votre commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour retrouver ou mes précédentes vidéos ou les prochaines. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.